Salut tout le monde! Vous connaissez tous la seule et unique alimentation que l'on donne à un nourrisson? Eh bien c'est le lait. Jusqu'à l'adolescence, on dit que c'est un aliment indispensable à la croissance de l'enfant et à la solidité de ses os. Et depuis des années, les publicitaires martèlent nos esprits avec ce genre de pub. Hey le loup, tu connais l'histoire de Paf 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 le loup? Alors, c'est l'histoire de trois petits cochons qui mangeaient 3 produits laitiers par jour. Quand tout à coup, le loup! Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Voilà. Mais le lait est-il vraiment notre meilleur ami pour la vie? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alors juste une petite précision, je ne parlerai pas du tout dans cette vidéo de l'aspect éthique et de toute la souffrance que peuvent ressentir les animaux dans cette industrie du lait. C'est pas le sujet de la vidéo, je ferai peut-être une autre vidéo sur ce sujet-là. On va plus se centrer sur l'aspect vraiment santé. Alors tout d'abord, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous sommes les seuls mammifères à consommer du lait à l'âge adulte. Le lait est plein de lactose et est donc plein de facteurs de croissance. Dans le lait de la maman, il y a des facteurs de croissance qui sont adaptés au développement du bébé. En effet, à 1 an, il parle, il joue, il commence à reconnaître les gens qui sont autour de lui, les sons. Et bien, au bout d'1 an, le veau pèse 365 kg de plus que le jour de sa naissance. Il est déjà capable de courir, par exemple, ce qui est normal car il a été allaité par sa mère. Bien qu'aujourd'hui, le lait de sa maman, il soit fait pour les humains et plus pour le veau. Donc dans le lait de la vache, il y a des facteurs de croissance. On en distingue 3 alors que dans le lait maternel, il y en a 7 pour le développement du cerveau. On a d'abord le facteur épidermal. Celui-là, il va servir à développer la peau, l'enveloppe et l'épiderme de l'animal. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Transforming Growth Factor. Désolé pour mon accent pourri. Celui-là, il va permettre de transformer et développer les muscles et les articulations de l'animal. Et pour finir, on a l'Insulin Growth Factor. Celui-ci, c'est le facteur de l'insuline. Il va permettre le développement du pancréas ou du tube digestif, par exemple. Mais il faut savoir que ces facteurs-là, ils ne sont pas pour moi, ils sont pour la vache. Alors il est où exactement le problème avec ces facteurs de croissance? Vous savez, avant, quand on faisait bouillir le lait, il y avait une couche épaisse sur le dessus. Alors c'est quoi cette couche épaisse justement? Eh bien c'était les facteurs de croissance qui étaient désactivés. Il faut savoir que dans le lait de vache, il y a 4 fois trop de calcium pour nous. Dans le lait maternel, il y a du calcium, mais 4 fois moins que dans le lait de vache. Et c'est normal. Le bébé prend 5 kg par an alors que le veau en prend 365. Mais on vous a mis dans la tête que si vous ne consommez pas assez de lait, vous aurez de l'ostéoporose. On vous fait croire que plus vous allez consommer de lait, moins vous aurez de chances d'en avoir. Eh bien c'est totalement faux, c'est l'inverse. Les femmes au monde qui ont le plus d'ostéoporose sont justement celles qui consomment le plus de produits laitiers. Comme son nom l'indique, les facteurs de croissance permettent de développer les cellules, mais elles permettent de développer les bonnes comme les mauvaises. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend souvent dire que les produits laitiers sont cancérigènes, tout simplement parce qu'ils sont pleins de facteurs de croissance qui vont développer autant les bonnes cellules que les cellules cancérigènes. L'autre problème avec le lait, c'est le lactose, à savoir le sucre du lait. On peut digérer le lactose de la maman jusqu'à l'âge de 3 ans, mais après cet âge-là, on ne peut plus le digérer correctement. On va donc avoir des désagréments lorsque l'on en consomme. Et bien effectivement, à l'heure actuelle, on a de plus en plus de gens qui ont du mal à digérer le lait, qui ressentent des ballonnements, des gènes intestinales, etc. Au-delà de 3 ans, cette intolérance au lait est vraie pour 70 à 80% des humains, ce qui est énorme. Alors évidemment, tout le monde n'en est pas conscient, ça peut se traduire par de la fatigue, des maux de ventre, on peut mettre ça sur le compte de plein de choses du coup. Et bien sachez que si vous arrêtez le lait, vous aurez peut-être des améliorations sur ces points-là justement. Un autre point important à signaler, c'est que 50% de la production mondiale d'antibiotiques est réservée à l'élevage. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Autant vous dire que du coup, dans le lait que l'on consomme, il y a forcément des traces de ces antibiotiques. Et ça va occasionner quoi? Ça va occasionner une antibiorésistance. En effet, si vous consommez du lait plein d'antibiotiques, et bien à force, les antibiotiques n'auront plus aucun effet sur vous, le corps se sera habitué. Sachez aussi que si on donne constamment à un enfant du lait plein de pesticides et de bactéries, ça va affaiblir son système immunitaire. Voilà, il y aurait encore plein de choses à dire à propos du lait. Moi en tout cas, je pense que vous avez compris mon point de vue. Alors vous allez me dire c'est bien beau tout ça, mais comment je fais moi si je veux continuer à consommer du lait? Alors sachez qu'il y a pas mal de laits végétaux qui sont très bons niveau goût et qui sont très bons nutritionnellement également. Je pense notamment au lait de riz, au lait d'amande, au lait de noisette,
Vous avez le lait d'avoine également. Voilà, il y a vraiment des moyens de changer son alimentation très facilement. Évidemment, je vous conseille toujours de prendre ces laits en magasin bio, c'est beaucoup mieux. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des éléments sur la consommation de lait et ce que ça peut occasionner sur notre corps. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos avis et des remarques, etc. Dites-moi si vous consommez du lait ou non. Ça m'intéresse un petit peu d'avoir vos points de vue. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes les vidéos que je publie. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.